On dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, t'auras compris que c'est pas moi le proprio. C'est peut-être un boulanger ou un éboueur. En même temps, vu l'état dans lequel il est, le monde, moi je plains les proprios et les locataires. Dans le fond, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Surtout si on va droit dans le mur. Bah si. Parce que courir droit dans le mur, toutes ces réflexions m'ont épuisé. Je vais faire une petite sieste. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le mardi 5 mai, qui est le mois du muguet et de Marie, bien sûr. Mais tout de suite, les textes du jour. La première lecture nous raconte comment la bonne nouvelle de la résurrection de Christ va arriver jusqu'aux païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. La lecture nous raconte comment les frères, c'est-à-dire les premiers chrétiens, dispersés par la tourmente que produisit l'affaire d'Étienne, arrivent jusqu'en Phénicie, jusqu'à Chypre et jusqu'à Antioche. Et bon, alors là, j'ai traduit pour ceux qui comprennent pas tout. En gros, Étienne, si tu veux, c'est un type, il habitait Jérusalem. Il était plein du feu de Dieu. Il était amoureux fou de Jésus. Du coup, si tu veux, il arrêtait pas d'en parler. Mais le truc, c'est qu'il en parlait tellement bien que plein de gens se convertissaient. Bon, là, tu m'as compris, très vite, ceux qui n'aimaient pas trop Jésus, eh bien, ils ont pas trop aimé Étienne non plus. Donc, du coup, ils ont cherché à le lapider. Si tu te souviens, la lapidation, tu sais, c'est quand on tue quelqu'un en lui jetant des pierres comme ça. Ah, c'est pas beau à voir, hein. Non, mais surtout que là, en plus, c'était abusé, parce qu'ils étaient gavés nombreux, ils se sont acharnés sur lui, qu'ils ont fait ça devant tout le monde, à la porte de la ville. Ah, c'est vrai que sur ce coup-là, on a peut-être eu la main un peu lourde, oui. Si tu veux, les premiers chrétiens, ils étaient plus trop chauds pour annoncer Jésus dans Jérusalem, tu vois, ça les avait un peu refroidis sur le coup. Ils sont partis dans d'autres villes pour trouver des juifs, disons, un peu plus calmes, quoi. En effet, au départ, l'annonce de la bonne nouvelle se fait de juif à juif. Seulement, de plus en plus de païens se convertissent et croient en la bonne nouvelle. Une question se pose pour les juifs. Cette bonne nouvelle est-elle aussi pour les païens? La réponse est sans appel. La bonne nouvelle ne connaît ni limite, ni frontières, ni race, ni conditions sociales. Elle est adressée à chaque femme et à chaque homme sur cette terre. Et ça, disons-le clairement, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour toi, comme pour moi. Dans l'évangile du jour, nous sommes de nouveau avec l'image de Jésus comme étant le bon pasteur, ce bon berger qui conduit ses brebis. Et Jésus nous redit qu'il connaît chacune de ses brebis. Oui, mais il nous connaît vraiment. De l'intérieur, je veux dire. Il est plus intime à nous que nous-mêmes, disait même Saint-Augustin. C'est dur, hein? Bon, par exemple, il sait que John, il est capable de passer d'un état comme ça. Oui, je suis trop heureux, merde, je suis trop heureux, merde. Dieu au monde entier, quoi, je suis trop heureux. La vie est trop belle. À un état comme ça. La vie est trop nulle, trop pourrie, quoi. Je suis trop déçu, vraiment, c'est toute la... Tu peux pas me dire, mais je le pense très fort. Et il sait aussi, par exemple, que Jean-Nicolas, il a parfois du mal à prendre des décisions. Il reste un peu neutre. Pour ma défense, c'est aussi culturel. Quand ton conseiller fédéral en charge de la santé publique, ouais, c'est votre ministre de la Santé à vous, les Français, pour faire face à la crise mondiale, il te dit que il faut agir aussi vite que possible. Et aussi lentement que nécessaire. Qu'est-ce que tu veux savoir prendre une décision, toi? C'est vrai que ça aide pas non plus, hein. En tout cas, la voilà la bonne nouvelle du jour. Dieu connaît chacune et chacun de manière intime et personnelle. Et la bonne nouvelle de la résurrection du Christ est pour chacune et chacun, qui que nous soyons et d'où que nous venions. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Oui, alors moi je suis juste là pour vous dire que la chanson qui va suivre n'a rien à voir avec les textes du jour, mais il la trouve jolie. More of you, less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. More of you, less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. Like a grain of wheat that falls to the earth and dies to live in you. Oh, my plans and earthly desires, I lay them down to follow you. More of you and less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. More of you, less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. Like a grain of wheat that falls to the earth, dies to live in you. Oh, my plans and earthly desires, I lay them down to follow you. More of you and less of